Bonjour Laurent Goater. Bonjour Jean-Guillaume, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je suis ravi de vous recevoir pour parler du fait politique de la rentrée que constituent les élections sénatoriales. Alors le Sénat a été remplacé par moitié, hein. Les sénateurs sont élus pour 6 ans avec une élection tous les 3 ans, hein, un remplacement par moitié. On a une relative stabilité dans les idées politiques représentées au Sénat. Vous êtes, vous, en tant que conseiller des Français de l'étranger, grand électeur, donc vous étiez appelé à voter. Absolument. Il est à noter d'ailleurs que sur les 66 000 personnes pouvant voter, près de 62 000 ont voté. Donc plus de 94% de participation. Donc ça, c'est quand même un fait marquant, Alors, hein. l'élection est obligatoire. L'élection pour les grands électeurs, les grands électeurs ont l'obligation de voter. Ah, ceci Euh, explique. ont l'obligation de voter. Donc, effectivement, ceci et aussi cela. Alors, en ce qui concerne les Français à l'étranger, nous avons 12 sénateurs. Le Sénat est la représentation nationale des Français à l'étranger. Il l'était avant que l'Assemblée nationale dispose également de députés des Français à l'étranger. On rappelle que les premiers députés des Français à l'étranger ont été élus en 2012. Il y avait déjà des sénateurs des Français à l'étranger à l'époque. Donc on a 12 sénateurs et 11 députés des Français à l'étranger. Alors, on remarque 12 sénateurs sur les 300 et quelques sénateurs en taux, ça donne une plus grosse proportion un petit peu Oui, pour les Français à l'étranger. oui. Hein. 12 sur Et donc, les 348 Français à contre l'étranger 12 sur ont, 577. voilà. Alors, les Français à l'étranger ont un poids relativement intéressant au Sénat. Alors, l'élection, elle est à la proportionnelle, ce qui veut dire que tous les 3 ans, nous allons élire ou réélire 6 sénateurs des Français à l'étranger, et Oui, ça se fait à la proportionnelle. Ce qui a été intéressant cette année, c'est de constater qu'il y avait 16 listes en présence. Or, certaines de ces listes n'étaient pas composées de grands électeurs, c'est-à-dire d'élus. oui. Certaines de ces listes étaient là probablement pour affirmer la présence théorique d'un certain nombre de partis qui ne disposent pas forcément de grands électeurs. Alors, ont été réélus donc Evelyne Garabidian, déjà, en commençant par ceux qui ont le plus fort, je dirais, Or, score. Hein, donc, Evelyne Garabidian de l'ASFE. Elle a également été, la SFE a obtenu un second siège pour M. Ruel, a également été réélu Ronan Le Gleut pour les Républicains, a été réélu Hélène Conway pour le Parti socialiste. Donc ça, ce sont les sénateurs réélus. Ok, ce sont des sénateurs qui ont déjà une expérience importante, je dirais, du fonctionnement. Les nouveaux sénateurs, au-delà de M. Ruel, dont je viens de parler, qui a été élu avec la SFE, il y a Madame Olivia Richard, qui a été élue autour d'un mouvement d'indépendants, mais un petit peu avec le soutien notamment de l'UDI. Il y a Mathilde Olivier, qui est la Benjamine, puisqu'elle a 29 ans, qui est élue sous l'étiquette des écologistes. Voilà un petit peu la base d'électeurs que nous avons. Donc, et les six pour autres, nous, sénateurs qui sont déjà en poste, dirais-je, ou en mandat, les tendances politiques sont semblables? alors, oui, les tendances politiques, bon, la majorité au Sénat est à droite. Je vous ai donné des éléments, c'est-à-dire que la SFE siège avec les Républicains. Donc, vous voyez qu'il y a 3 sénateurs républicains qui ont été réélus, qui ont été élus, pardon, pas républicains, mais qui siègent chez les Républicains. Bon, d'une manière générale, on a un Sénat qui est plutôt euh, à droite qu'à gauche. Alors, la gauche a Oui. quand même un petit peu progressé aux élections sénatoriales et obtient donc la présence de Mathilde Olivier en ce qui concerne effectivement les Français à l'étranger. Et ce qui est évidemment intéressant, c'est de constater qu'il n'y a aucun élu de la majorité présidentielle, c'est-à-dire macroniste, tout simplement parce qu'il y a eu une grande distribution, une grande, comment dirais-je, division en 4 listes de ces grands électeurs. Et donc, effectivement, ça a empêché qu'aucune de ces listes n'arrive à avoir effectivement un siège.
Donc, en fait, bon, statu quo, on a des sénateurs, des Français de l'étranger, qui sont représentatifs des tendances politiques telles qu'on les connaît au Sénat, c'est-à-dire droite et centre fortement majoritaires. Euh, le parti macroniste qui ne parvient pas à s'enraciner, les écologistes qui pointent le bout du nez, et quelques droites nationalistes, RN, etc., qui eux aussi Oui, pointent alors le la bout droite du nez. nationaliste qui a quand même eu un score particulièrement faible. Hein, bon, il y a le retour effectivement du Rassemblement national au Sénat. Il y a, je crois, trois sénateurs. Enfin, d'une manière générale, une présence très très faible au Sénat qui reflète effectivement la présence des élus locaux qui ont été élus. Alors pour nous, conseillers des Français à l'étranger, le Sénat c'est très important parce que ce sont effectivement des sénateurs qui sont très attentifs à nos demandes, qui ont une capacité de travail. Le Sénat travaille sur un temps long. Il y a un niveau de compétence très élevé, il y a cette notion d'ancrage dans les territoires qui est propre au Sénat. On l'imagine bien, Gérard Larcher est quelqu'un qui a une capacité d'entre-gens, une capacité d'amener les choses au niveau législatif qui est très important. Et donc pour nous, élus des Français à l'étranger, les sénateurs sont euh, très très importants. On travaille bien entendu avec les députés. Vous le savez, moi je travaille avec Stéphane Vogetta avec beaucoup de facilité, mais c'est vraiment les sénateurs qui sont nos soutiens pour faire avancer les questions concrètes qui concernent les Français à l'étranger. Eh ben, très bien, merci beaucoup Laurent Gatter pour cet éclairage sur l'élection de la moitié du Sénat qui a eu lieu en cette fin septembre. À très bientôt. À bientôt, Jean-Guillaume. La French Radio, Portugal.